On a fait un peu les choses à l'envers aujourd'hui. On a commencé par cette séquence inaugurale qui nous a bousculé par rapport à des choses qu'on avait pu penser comme acquises. Et puis ensuite, ce tour de table extrêmement riche qui nous fait comprendre quelle est notre diversité. Et puis, on va finir par la présentation des séminaires, finalement. On aurait pu commencer par là, mais c'est mieux de finir par ces séminaires métropolitains. Alors, pourquoi métropolitains, hein? Depuis 2014 qu'on travaille sur ces séminaires. L'idée a été de dire, concentrons-nous sur ces questions métropolitaines, ces processus généralisés à l'échelle de la Méditerranée, mais plus globalement à l'échelle mondiale, ces processus de concentration des populations, des richesses dans certaines aires, conséquence de la mondialisation. Et depuis 2014, on a fait comme ça un certain nombre de rencontres avec des territoires. Je ne vais pas tous les citer, mais au Maroc, on a fait Casablanca, Tanger, Tétouan, Fès Meknès. En Algérie, on a fait le Grand Alger. En Tunisie, on a fait le Grand Tunis. Puis, on va faire le Grand Beyrouth. On est en cours, mais ce n'est pas encore fait. On a fait Tirana, on a fait Barcelone, Marseille, Nice, Bologne, donc plus d'une dizaine de métropoles pour comprendre quels étaient ces processus métropolitains, identifier les problématiques clés dans chacun des territoires, analyser les systèmes d'action contextualisés, toujours par une méthode en immersion, à la rencontre des territoires et des acteurs. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit, moi je suis un peu décalée parce que je travaille sur les méthodes participatives, les balades urbaines. Bien, on est au cœur du sujet. C'est bien dans ces méthodes-là qu'on appréhende les systèmes métropolitains. Donc, l'objectif de ces séminaires, c'est d'accompagner les acteurs tels que vous êtes, les acteurs dans toute leur diversité d'aménagement et de développement territorial, élus, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, publics, privés, pour une réflexion collective sur le et les projets métropolitains. Avec cette année, eu un zoom sur cette question de la résilience territoriale dont on a parlé tout ce premier webinaire. Peut-être quelques clés d'entrée majeures qui nous permettront de réfléchir à nos prochaines étapes. On en a au moins trois, mais elles ne clôt pas le débat, ces trois entrées. D'abord, le potentiel de ce qu'on peut appeler la grande échelle territoriale, l'échelle de la ville-territoire, qui n'est pas que la ville constituée, mais qui est cet espace d'extension des villes dans un rapport étroit avec l'entre-deux des villes, c'est-à-dire la nature, l'espace agricole. Comment ce potentiel-là de la grande échelle peut permettre de structurer un territoire à partir de l'espace ouvert et non plus toujours à partir de l'espace urbain qui chercherait à métropoliser les espaces encore vides, entre guillemets. Donc, comment, à partir du paysage, peut-on structurer un développement territorial et une résilience territoriale? Le deuxième clé d'entrée qu'on a très fortement dans ces séminaires, c'est la cohésion sociale et territoriale, comme enjeu majeur finalement de connexion. Et c'est bien la connexion, c'est bien un enjeu des métropoles. La connexion entre les différents territoires, mais aussi la connexion dans ce que Martin Vanier a appelé la qualité des relations sociales, y compris dans une perspective de coproduction et de copilotage du et des projets. Et puis un troisième clé d'entrée qui est cette métropole de l'attractivité, mais encore une fois bien bousculée, cette attractivité, parce que
traditionnellement, l'attractivité, c'était la capacité d'attirer les activités internationales dans un contexte de concurrence exacerbée. Et maintenant, peut-être qu'on y introduit d'autres aspects dans une complémentarité avec cette capacité des métropoles à jouer des productivités différentes, des capacités productives différentes, plus territorialisées, plus en réponse à nos besoins écologiques et sociaux, dans une économie plus séculaire ou plus du patrimoine. Et notre dernière intervenant soulignait cet enjeu majeur. Merci Marie. Simplement pour remercier le professeur Martin Vanier, le professeur Amine Benaïssa et Salim et vous Marie, et dire à quel point moi je trouve vraiment passionnant cet exercice qui ne fait que commencer et qui vous réunit, nous réunit sur la Méditerranée avec à la fois la diversité et la nécessité d'échanger entre nous. Les défis sont immenses, mais les solutions existent. Et vraiment, je crois que Marie a beaucoup insisté sur cet élément territorial auquel nous, à Vitem, nous croyons beaucoup, parce que les territoires, c'est une échelle pour aborder des thématiques qui sont diverses, donc on est insulaire, littoral ou dans des régions autres, comme celles qu'on a évoquées, mais qui vraiment, il y a une voix de la Méditerranée qui doit être entendue et c'est vraiment prometteur. Donc, moi, c'est ma première promotion, celle de 2021. Et je suis vraiment enthousiaste. J'espère que nous continuerons tous à l'être et j'ai vu que vous l'étiez. Donc, bienvenue à tous. Et je suis vraiment satisfait de voir que la Méditerranée est assez bien représentée d'est en ouest et du nord au sud. Voilà. Merci encore. Merci à Marie et à Saline.